Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Bible Parseur 2013. La version qui est présentée ici est la version 4.8.2. Nous allons nous pencher particulièrement sur la barre de lancement rapide. Là, nous sommes dans la version parallèle en Deutéronome chapitre 22 verset 5. Vous avez le texte hébreu, le texte français, les apparats critiques, d'autres ouvrages disponibles et les variantes des manuscrits de la mer morte quand elles sont disponibles. Barre de lancement rapide, si je veux passer vers Louis II en Matthieu chapitre 24 verset 14, je saisis LSG, MT Matthieu 24 14 et j'y bascule. Pour passer par exemple sur Flavius Joseph, les Antiquités judaïques, je saisis la référence. De même si je veux consulter la Didaché ou encore Philon. Si je ne connais pas la référence de l'ouvrage que je cherche, j'appuie sur la touche égale et le nom de l'ouvrage, par exemple l'Iliade. Et nous y sommes. Cette barre de lancement rapide permet également de chercher la définition d'un mot. Si par exemple je veux la définition d'un mot en français, que signifie saisine, j'ai l'analyse morphologique et la définition. Pareil pour le grec. Supposons que je veuille la définition du terme agapène. Je reviens sur ma version de départ. J'active le mode de saisie grec. Je saisis le terme agapène, par exemple, que je termine par un plus. Et là, j'ai une définition. Cette barre de lancement rapide permet également de consulter des collections de papyrus en ligne. Par exemple, le papyrus 1252 du volume 10 des papyrus d'Oxyrhynque. Donc, je bascule en mode recherche de papyrus, collection Oxyrhynque, volume 10, document 1252. Et là, j'ai accès au texte grec du papyrus en question. Si je veux consulter uniquement le contenu du volume et que je ne connais pas le numéro du document, il est possible de consulter uniquement le contenu du volume. Pour connaître toutes ces astuces, il suffit de cliquer sur AA et de consulter cette page d'abréviation, liste des abréviations qui permet de connaître les possibilités de la barre de lancement rapide. Pour ce qui concerne les abréviations et la barre de lancement rapide, elle permet également de consulter l'atlas. Si je souhaite connaître l'emplacement de la ville de Laodicée, l'atlas va s'ouvrir de lui-même. Si je souhaite retrouver le passage où Moïse transforme de l'eau amère en eau douce, double esperluette ou 2 fois le et commercial pour activer recherche de péricope, et je saisis le mot-clé qui me vient à l'esprit, l'eau de Mara, Exode chapitre 15, verset 22 à 27. Là, c'est pour les péricopes. Il est possible également de consulter ce que j'appelle Vie quotidienne. C'est l'ouvrage de Stapfer, la vie en Palestine à l'époque de Jésus. Donc, par exemple, sur les prières. Donc, la Palestine au temps de Jésus, la prière. Et vous avez la section consacrée à la prière. L'atlas que nous avons vu est également disponible à l'intérieur du module parallèle. Prenons Deutéronome chapitre 1 verset 1. Dans la version parallèle, il suffit de cliquer sur Atlas pour avoir accès directement à l'intérieur de Bible Parseur à l'Atlas. Une fonctionnalité qui est intéressante dans la version parallèle, c'est WHM, l'analyse morphologique. Elle se fait à la volée et Bible Parseur affiche le texte hébreu avec son analyse morphologique. Par exemple,
Vaikra, appelé, verbe consécutif, troisième personne masculin singulier. Strong 7121 et le verbe c'est kara. Là vous avez encore une fois les variantes des manuscrits de la mer morte. Pour ce qui concerne la barre de lancement rapide, elle permet également de traduire un texte de l'anglais vers le français. Double esperluette, signe inférieur. Et je mets par exemple le mot river. Fleuve, rivière. N'hésitez donc pas à consulter cette fameuse page liste des abréviations qui vous permettra de connaître ce qui est possible à l'intérieur de la barre de lancement rapide.